L'ONG Tchéléwoyé s'engage dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle a tenu récemment un panel qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme initiés par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Aux États-Unis, au moins 70 personnes ont été tuées dans le Kentucky lors du passage d'une tornade qui a balayé la ville de Mayfield. Bonsoir, merci de suivre le 19h. L'ONG Tchéléwoyé s'implique dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle a initié un panel dans le cadre des 16 jours d'activisme initié par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Une rencontre pour susciter une solidarité nationale contre les violences basées sur le genre. Joël Gossé. Engagée dans la lutte contre les violences basées sur le genre, l'ONG Tchéléwoyé, Femmes Levons-nous, en langue locale Sénoufo, a initié à l'occasion des 16 jours d'activisme un panel sur la question de l'autonomisation de la femme et les défis liés à la lutte contre les violences basées sur le genre en zone rurale. Les débats ont été animés par des professionnels des médias, d'action sociale et de justice spécialisés en politique du genre. Le thème a été traité en 4 sous-thèmes que sont les violences basées sur le genre et autonomisation de la femme, défi d'une organisation engagée en zone rurale, rôle et contribution des médias dans la lutte contre les violences basées sur le genre et enfin, secret pour réussir un financement. Battre une femme, violer une femme, harceler une femme, priver une femme d'opportunités, empêcher une femme d'aller de travailler, ce sont des choses qui tombent sous le coup de la loi pénale. Malheureusement, ce sont des choses qui sont devenues banales et il était important donc de rappeler cela. Il faut que nous les médias, nous soyons responsables dans le traitement de questions liées au VBG et de pouvoir la traiter non pas comme des faits divers, comme on le rappelle toujours, afin que les gens puissent comprendre. La présidente de l'ONG Tchéléwoyé, se réjouissant de la qualité du débat, a invité les ONG à la formation pour un bon rendement sur le terrain. Le ministère, de son côté, à travers son représentant, a salué l'initiative de l'ONG. Il se trouve que la population n'a pas forcément toutes les informations. On a vu même qu'il y a des ONG qui sont sur le terrain, qui travaillent depuis un bon moment sur le terrain, qui militent en faveur des violences basées sur le genre, mais il y a des éléments qui nous manquent encore. Vous avez vu les intervenants, la majorité c'est des responsables, des leaders d'organisation, mais ils n'ont pas encore toute l'information. Donc imaginez-vous, et les personnes qui ne sont pas membres d'organisation, et ces personnes qui sont en zone rurale, ces femmes qui sont exposées en zone rurale, ces hommes qui sont en zone rurale, qui ne savent même pas les contours de ce que c'est que les violences basées sur le genre. Il y a encore du travail à faire, à l'intérieur du pays surtout, en zone rurale. Passer ces 5 jours, on ne se limite pas uniquement à ces 16 jours, mais que durant toute l'année 2022 qui vient, il faudrait qu'une offensive soit menée afin que des initiatives soient menées dans ce sens-là. Créée en décembre 2007, l'ONG Tchéléwoyé œuvre pour l'épanouissement de la femme dans le domaine de l'éducation nationale, la santé-nutrition, l'insertion socio-professionnelle, la création et l'accompagnement d'activités génératrices de revenus pilotées par des groupements de femmes en zone rurale. Occuper plus sainement les élèves, c'est le but d'un concours de propreté initié par la direction générale du lycée classique d'Abidjan. Les élèves se sont prêtés au jeu dans une bonne ambiance et dans la convivialité, comme nous l'explique Anissette Konan-Blessing. Avec des pinceaux pour certains et balais pour d'autres, les élèves du lycée classique d'Abidjan sont à la tâche pour embellir leur établissement. Nous sommes à la journée associative du concours de propreté, édition 2021-2022, avec pour terme « Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité ». Vous savez que l'école doit s'inscrire dans le milieu. Nous sommes à l'orée de 2022. Tout le monde sait qu'à la maison, chez les parents des élèves, ils vont décorer la maison, ils vont se préparer à rentrer en 2022. Donc pour les enfants aussi, on a inculqué ce savoir-faire. Qu'est-ce qu'il faut pour rentrer en 2022 ? Et ces enfants passent 9 mois dans une salle de classe. Ils ont décidé donc de peindre leur salle de classe, de remettre leur salle de classe à neuf pour rentrer en 2022. J'estime que c'est une occasion d'expérimenter un peu ce qu'ils apprennent. Personnellement, je crois que cette activité nous permet de pouvoir consolider notre amitié, nous permet d'avoir une cohésion plus que celle qu'on avait avant. Initiative bien perçue par ces élèves qui en profitent pour lancer un appel au respect des dates des congés de fin d'année. Ça nous fait plus de mal que de bien, parce que ça nous fait rater des cours. Ça fait que nous sommes en retard sur le programme
et on n'arrive pas à terminer le programme. Dans les classes suivantes, ça va nous poser beaucoup de problèmes. Un élève doit être bien, doit être correct et doit suivre ce que son école, ce que le proviseur veut. Tous partons au congé le 17, respectons ce que le gouvernement a dit. Les résultats de ce concours qui vise à occuper sainement les enfants et les maintenir concentrés sur les cours seront connus le vendredi 17 décembre, date de départ pour les congés liés aux fêtes de fin d'année. Une vingtaine d'agents civils retraités du ministère de la Défense ont été honorés. Un hommage bien mérité qui s'est tenu dans les locaux du ministère. On en sait plus avec Alassane Drabo. Cette cérémonie d'hommage aux retraités du personnel civil du ministère de la Défense s'est tenue en présence du général de division, directeur général de l'administration et financier Koné Mambi, représentant Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, la mutuelle du personnel civil, fonctionnaire du ministère de la Défense, initiatrice du projet depuis 3 ans, a non seulement salué le ministère de la Défense sans qui la cérémonie ne pouvait se tenir, avant d'adresser des mots forts à l'endroit des personnes appelées à faire valoir leur droit à la retraite. Le retraité, c'est celui-là même qu'il faut valoriser parce que quand tu es nouveau fonctionnaire, quand tu arrives dans un service, si tu n'as pas quelqu'un qui a de l'expérience pour t'encadrer, tu ne peux pas évoluer dans le service. Et la fonction publique, c'est un cycle. D'autres partent, d'autres viennent. Donc, ils nous laissent leur expérience, nous aussi on forme comment venir, faire à mesure on part. Donc, c'est de là vient l'excellence. 22 retraités, dont 2 contractuels, sont les personnes honorées ce jeudi 30 novembre 2021, une date qui restera gravée dans leur esprit comme l'encre indélébile. Cette célébration du personnel civil qui fait valoir ses droits à la retraite, nous, personnel retraité, nous va droit au cœur. Cette célébration nous touche d'autant plus que nous n'espérions même pas être ici aujourd'hui. Après la retraite, c'est fini, nous serions des oubliés. Pour le représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, l'événement du jour en hommage aux anciens a sa raison d'être, avant d'ajouter. La décoration pour marquer la satisfaction de l'État de Côte d'Ivoire, qui est très heureux des services loyaux que vous avez rendus durant vos périodes d'activité. Et c'est une manière pour l'État d'être reconnaissant à vos services que vous serez décoré ce jour. Surtout lorsque l'on va à la retraite dans la santé. Je voudrais donc vous dire toutes mes félicitations et bravo pour être arrivé au bout de l'aventure en bonne santé. C'est une grâce de Dieu. En marge de cette cérémonie, 43 personnes encore en activité ont été distinguées et encouragées à marcher dans les pas des anciens qui se sont donnés corps et âme à servir la nation. Dans le domaine de la défense, l'armée ivoirienne a procédé le vendredi 10 décembre dernier à la base aérienne d'Abidjan à l'inauguration du simulateur de vol ALX-103 en présence du chef d'état-major général des armées, Lassina Doumbia, permettant ainsi au pays de devenir le premier pays d'Afrique à détenir un simulateur de vol à usage militaire. Dans la même veine, le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire, présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, a décidé du déploiement prochain de 17 211 éléments des forces de défense et de sécurité dans le cadre des fêtes de fin d'année. Parlons culture, la danse s'exprime à travers le Salon international de la danse. Ce rendez-vous, qui a débuté le 8 décembre dernier, a rassemblé pendant 3 jours des artistes de divers pays pour un partage de connaissances et d'expériences, comme nous le fait savoir Afisiata Karamoko Dosso. Des séances de danse pratiques, des exercices de mime et d'expression corporelle pour exprimer l'union et la cohésion. Ces hommes de culture, venus de plusieurs pays, ont un seul objectif, partager leur expérience et leur savoir-faire. L'expérience que nous avons eue tout à l'heure, c'est juste en fait de guider, c'est guider l'autre. Donc comment par le corps, par le regard ou par les formes, en fait, comment créer une combinaison, une symbiose, voilà, pour aller vers quelque chose. Cette activité s'inscrit dans le cadre du Salon international de la danse. Une rencontre placée sous le signe du partage,
de l'expérimentation et de la collaboration. C'est un moment de renaissance et surtout d'expérimentation sur des sujets assez sensibles qui pour nous vont nous aider vraiment à pouvoir relancer notre secteur. Ce salon, meublé par des ateliers, a permis aux danseurs, chorégraphes, musiciens et slameurs de reprendre les activités culturelles après une longue période d'absence due à la Covid-19. Jusqu'à présent, le salon là, c'est comme si on est en train de se comprendre sans se parler. C'est comme si je me sens comme si je suis en train de créer un nouveau village, de nouveaux parents, de nouvelles personnes. Cette initiative de la Fédération ivoirienne de danse est financée par l'Institut Goethe, le Fonds culturel franco-allemand Élysée et l'Institut français. Une grande première en Côte d'Ivoire qui séduit les participants. Moi, en tant que Rwandaise, je pense que je n'ai pas beaucoup l'opportunité de rencontrer des Africains de l'Ouest. Des fois, on se fait beaucoup d'idées, de préjugés sur ce que ça peut être. Ou alors, des fois, on pense que c'est la même chose, juste parce qu'on est en Afrique. Et je trouve que c'est agréable d'avoir une surprise quand on peut aller à la rencontre de l'autre. Ce qui me touche dans ce salon, il y a eu un jeu. Ce jeu-là m'a interpellée. Parce que dans le domaine artistique, il faut bannir l'individualité. Démarré le mercredi 8 décembre dernier, cette édition du Salon international de la danse a refermé ses portes ce vendredi 10 décembre 2021. Hors de nos frontières, Lassine Azerbo a été nommé vendredi soir Premier ministre du Burkina Faso, 48 heures après la démission du gouvernement. Il succède à Christophe Joseph Dabiré, limogé mercredi 8 décembre, conséquence d'une gronde contre un gouvernement accusé de mauvais résultats face à l'insécurité dans le pays. Au Bénin, ce samedi 11 décembre, l'opposante et ancienne garde des Sceaux, Rekia Madougou du Parti Les Démocrates, a écopé d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle et de 50 millions de francs CFA d'amende. Elle est accusée de financer le terrorisme. Et puis, Samuel Eto'o a été élu président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT ce samedi 11 décembre à Yaoundé face à Seydou Mbombo Ndjoya, l'ex-patron de la FECAFOOT. L'ancienne superstar du foot africain va devoir redresser une institution en crise depuis 2013. Son mandat va débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations 2021 organisée dans son pays. Plus loin, des représentants des différentes religions du monde ont prié pour la paix globale et dans la péninsule coréenne. Cette rencontre de prière interreligieuse tenue en Corée du Sud et en ligne est une initiative du Dr Hak Jae-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle qui œuvre pour la paix dans le monde. Le commentaire est signé Alassane Parguin Drabo. « 80 religieux de 147 pays se sont retrouvés tant physiquement que virtuellement le samedi 4 décembre dernier à Séoul, en Corée du Sud. Objectif, prier pour la paix dans la péninsule coréenne et dans le monde. Je prie sincèrement pour la réunification de la péninsule coréenne et la réalisation d'une Corée céleste unifiée. Nous sommes une seule famille unie en Dieu. Des leaders religieux unis peuvent apporter la paix dans le monde. Je voudrais remercier la fondatrice de la FPU, Mère Moon, pour son engagement et son soutien à l'unification pacifique de la péninsule coréenne. L'initiatrice de cette rencontre de prière interreligieuse, Dr Hak Jae-moon, cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, n'a pas manqué de revenir sur l'importance de cultiver la paix dans le monde. Si nous sommes unis et si nous servons Dieu en tant que le parent céleste, nous pouvons résoudre tous les problèmes qui minent le monde aujourd'hui. Nous pouvons ramener le monde à son état originel et cela, c'est notre responsabilité. Des personnalités du monde ayant pris part à cette cérémonie de prière ont adressé des messages de félicitations au Dr Hak Jae-moon pour ses initiatives de paix. Aux USA, au moins 70 personnes ont été tuées dans le Kentucky lors du passage d'une tornade qui a balayé la ville de Mayfield, a déclaré ce samedi le gouverneur de cet État du Midwest, Andy Beshear. Mais les intempéries ont frappé durement plusieurs autres États du sud des États-Unis. Plus de 260 000 foyers sont également privés d'électricité. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À demain, même heure.